investir en soi. J'aurais pu parler d'investissement immobilier et j'en parlerai certainement prochainement. Mais nous sommes sur le premier épisode de l'année et je voulais te partager quelque chose de plus inspirant à mes yeux, en tout cas quelque chose qui me tient à cœur. Et quoi de mieux que le début d'année pour poser une intention précise et engageante. Alors installe-toi bien et profite de ce podcast. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Déjà, je commence par te souhaiter une très belle année, qu'elle t'apporte ce que tu souhaites et plus encore. Je tiens aussi à préciser que si tu entends du bruit derrière moi, en tout cas du bruit de fond, et que c'est pas quelque chose d'habituel, eh bien tout simplement, on est encore pendant la période des vacances scolaires, et forcément, ça bouge un peu à la maison. Voilà, je préférais te prévenir. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, l'investissement en soi. Bon, déjà, on va poser ce que j'entends par là. Ça va être plus simple pour qu'on se mette d'accord et pas se dire c'est des grandes phrases, machin, etc. Non. C'est pas parce que déjà il y a le mot investissement que c'est forcément lié à un aspect financier. Ça peut être le cas, mais c'est pas une obligation. Et d'ailleurs, je vais diversifier les exemples que je vais te donner. L'investissement en soi, et j'aime bien dire l'investissement en soi plutôt que sur soi, parce que sur soi, ça fait très extérieur. Ça fait parfois aussi l'idée que on le met sur nos épaules et on croule ou c'est un fardeau, c'est une obligation. Non. Pour moi, l'investissement en soi, ça vient de l'intérieur, comme je te le disais. Ça vient te bouger, ça vient répondre à des besoins, mais vraiment, ce qu'on appelle les besoins intrinsèques, c'est-à-dire ceux qui sont en nous et pas des besoins extrinsèques, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur. Et donc, dans les exemples, je vais commencer par là indirectement et j'affinerai ma pensée et ce vers quoi je veux t'emmener avec les exemples. Donc, dans les exemples, comme je te disais, il y en a qui ont un aspect financier et d'autres qui sont totalement gratuits. Et donc, dans ce premier exemple que je vais prendre, je vais prendre quelque chose qui peut être totalement gratuit, sur lequel moi, j'investis pas du tout assez, pardon, c'est le sport. Le sport, ça peut être quelque chose qui va nous permettre de revenir, certes, avec une certaine fatigue, mais une bonne fatigue, quelque chose qui va nous libérer l'esprit, quelque chose dans lequel on va pouvoir aussi faire ressortir les énervements du quotidien, les énervements de nos clients, et qu'on a gardé en nous. Ça peut être un bon exutoire, en fait. D'accord? Ça, c'est déjà un premier exemple d'investissement en soi et franchement, je le dis, j'espère, je vais, tout faire pour. Peut-être pas immédiatement, je me laisse une petite marge de manœuvre, mais pour investir dans cette année, dans le sport pour moi. Deuxième exemple, eh bien, c'est investir dans la connaissance de soi. Et ouais, ça paraît bête, mais du temps d'introspection, du temps pour comprendre par quoi on passe, du temps pour aller chercher des réponses par rapport à des blocages qu'on peut avoir, des croyances qu'on peut également vivre, et qui peuvent nous bloquer ou au contraire nous booster, eh bien, ça me paraît être un très bel investissement. Alors bien évidemment, on peut le faire avec des coachs, des thérapeutes, pour aller peut-être plus vite, pour aller plus loin, pour aller explorer des choses qu'on n'aurait pas explorées tout seul. Ça aussi, ça me paraît être un bel investissement. Un investissement tout simple qui coûte très peu cher, voire gratuitement si on se fait prêter, eh bien c'est la lecture. La lecture pour découvrir de nouveaux domaines, pour s'instruire, pour se former, pour aller plus loin dans, la connaissance de son domaine, mais la connaissance de soi aussi. Parce que j'avais dit du temps pour soi, du temps d'introspection, la lecture peut aussi nous apporter des questions à nous-mêmes. Et forcément, moi, c'est quelque chose que j'ai pas assez fait et que je fais un peu plus maintenant. Et quand on a des bonnes recommandations, les bons livres entre les mains, des livres qui répondent à notre besoin du moment, qui répondent à notre situation du moment, des livres qui peuvent aussi être, des belles échappées du quotidien, eh bien, ça fait du bien. C'est quelque chose, moi, dans lequel je crois et j'ai eu la chance en 2022 d'en avoir quelques-unes de ces belles lectures donc je t'invite à y aller. Tu vas voir,
C'est pas mal. Quatrième et avant-dernier exemple, la formation. Je pouvais pas faire un épisode et te parler d'investissement en soi sans parler de formation, hein, c'est mon métier et il y a des formations qu'on peut trouver totalement gratuitement. J'en suis certaine, il y en a des payantes, oui. Est-ce qu'il y a une différence? Parfois non, je vais être très honnête avec toi. Parfois oui, parce que, bah, le contenu, c'est un contenu qu'on trouve pas facilement sur internet, par exemple, qui est pas forcément facilement mis à disposition. Donc c'est intéressant. Ça peut être très, comment dire? Mainstream, c'est-à-dire très général. Ça peut être également très personnalisé, il faut regarder ça aussi. Mais se former parfois sur des domaines extérieurs, pas forcément un domaine professionnel, mais ce domaine extérieur va nous apporter. Moi, je prends l'exemple, je suis une formation, je suis en plein dedans, là, j'en ai fait à peu près un tiers, sur la communication interpersonnelle et cette formation me sert aussi bien dans mon métier, dans les formations aussi que je vais délivrer parce que, bah, forcément, ça me fait grandir dans les connaissances de l'autre, mais également dans mon quotidien, dans mes relations personnelles. Donc, je pouvais pas faire un épisode sans te dire qu'il faut se former, hein. Voilà, formons-nous et je me mets dedans parce que c'est un vrai plaisir. Tout le monde n'a pas cette sensibilité. Moi, je trouve que, je vais être cohérent avec moi-même. Je suis formateur. Si j'invite les gens à se former, c'est que moi aussi j'y trouve un intérêt. Et enfin, le dernier et cinquième exemple que je te donnerai, c'est d'investir dans les relations. Dans les relations avec nos proches, dans les relations, avec, des contacts. Prendre du temps pour les gens, c'est aussi prendre du temps pour soi. Parce que, eh bien, se poser avec une personne, lui accorder de la considération, du temps, c'est certainement gage d'un, comment dire, d'une générosité. Et si on a la chance de tomber quelqu'un qui est assez sensible à la réciprocité, eh bien, lui aussi nous accordera du temps. Il investira du temps avec nous et ça nous permettra d'aller plus loin. Et au final, eh bien, est-ce qu'en fait, investir en soi, ce n'est pas simplement d'avoir du temps à soi? Profiter de ceux qu'on aime. Quand je dis ceux qu'on aime, bah, il y a ceux qu'on aime CEX, c'est-à-dire les personnes, et il y a ceux qu'on aime CE, tout simplement, les loisirs. Et oui, investir en soi, pour moi, c'est aussi ça. C'est-à-dire avoir des personnes qui nous entourent, de près ou de loin, encore une fois, hein, c'est pas forcément le premier cercle, et aussi avoir des loisirs, des choses qui nous font vibrer. Moi, je sais que produire du contenu, que ce soit pour l'immobilier, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui ou pour des personnes qui, n'ont rien à voir avec mon domaine professionnel et je le fais par pure passion, eh bien, ça me nourrit intérieurement. Ça m'apprend plein de choses, que ce soit, bah, sur le podcast, sur la vidéo, sur les gens, sur comment gérer des personnes via des commentaires, ce genre de choses, ou gérer simplement des commentaires. J'en apprends tous les jours et donc, bah, c'est aussi investir en soi que de faire ça. J'espère que ce message trouvera écho en toi. L'investissement en soi apporte tellement. Ça peut déjà apporter de la considération. Oui, oui, de la considération en soi, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Ça apporte également de la motivation, un regain d'énergie. C'est hyper important en fait, parce que c'est compliqué de se lever le matin et de se dire «Ouah, j'ai pas envie, j'ai pas la patate, j'ai pas la forme». C'est également une clarté sur qui on est et ce que l'on veut. C'est devenir responsable de notre développement, développement personnel, développement professionnel, développement privé. Voilà, c'est tout ça qu'on peut faire en fait en investissant pardon sur soi. Quelque part, c'est finalement se faire confiance. C'est une confiance qu'on va investir sur quelque chose qui nous suivra toute notre vie. Parce que oui, investir en soi, c'est aussi un gros point positif, c'est que ça nous suit jusqu'à la fin. Bon, c'est pas très gai de dire la fin comme ça, mais t'as compris l'idée. Et bah, moi je te le dis parce qu'en fait aujourd'hui, dans ce que je vis, en ayant choisi de devenir formateur indépendant, eh bien, c'est ce que je vis, tout simplement. Et je ne veux pas que tu croies que je prône le fait de devenir indépendant à tout prix. Attention, loin de là, hein. C'est pas simple au quotidien. Il y a plein de choses que j'avais, prévu de vivre et je les vis. Il y en a certaines que j'avais pas prévu de vivre et je les vis quand même. Mais, c'est je comment dire? C'est quelque chose qui m'anime au quotidien, tout simplement. Me lever, de me dire: «Tiens, je vais faire quelque chose qui me tient à cœur, qui résonne en moi».
qui me permet d'aller ce vers quoi j'aspire, de me former à de nouvelles choses et comment derrière je les ramène dans mon milieu professionnel. Et ben ça, c'est un boost énorme. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. C'est quelque chose qui moi, voilà, me fait dire, je me suis pas trompé. Et si toi, tu ressens ça, pour X autres raisons, vas-y, fais-toi plaisir. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, si le sujet t'a touché ou te touche, je vais te demander d'investir sur une de tes premières actions de l'année, en m'envoyant un message tout simplement, via les réseaux sociaux ou par mail, tous les liens sont dans la description. Je vais te demander un message sur lequel tu crois, et plus particulièrement un message qui va me parler de l'investissement en toi que tu vas avoir en ce début d'année. Voilà, on fait simple, court, efficace, mais engageant. Je te remercie du temps que tu m'as accordé parce que cet épisode touche à sa fin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que moi de le faire. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.